Au titre du ministère du Plan et du Développement, le Conseil a adopté une communication relative au changement de ce qui s'appelle l'année de base des comptes nationaux de la Côte d'Ivoire. Les comptes de la nation fournissent une représentation chiffrée de l'économie nationale qui permet d'éclairer les populations, les investisseurs, les particuliers, notamment sur les quantités de richesses disponibles en termes de croissance, de revenus par habitant, d'investissement, etc. Le gouvernement a initié une procédure de révision de l'année de base de ces comptes, dont l'année de référence actuelle, donc celle qui a couru jusqu'à maintenant, était l'année 1996. Donc nous étions complètement décalés par rapport à la réalité, puisqu'il est difficile aujourd'hui de comparer objectivement des chiffres de 2016 avec une année de base, une année de référence qui était l'année 1996. Cette révision prend en compte les mutations économiques intervenues au cours des 20 dernières années au niveau national et au niveau international. Le Conseil a approuvé l'année 2014, année stable sur le plan socio-économique, pour bâtir une nouvelle année de base, de référence, et une année courante des comptes nationaux en utilisant les nouvelles recommandations internationales. Cette opération permettra d'améliorer la qualité des statistiques économiques de notre pays avec la collecte et l'exploitation de données économiques récentes reflétant la structure actuelle de notre économie nationale. Enfin, au titre du ministère du Pétrole, de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables, le Conseil a adopté une communication relative aux plaidoiries devant la Chambre spéciale du Tribunal international du droit de la mer à Hambourg, en Allemagne, plaidoirie sur le litige de la frontière maritime entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, et devant les Nations unies sur l'extension du plateau continental ivoirien. Dans le cadre du dossier relatif au litige sur le tracé de la frontière maritime entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, le ministre chargé du pétrole conduira 2 missions, l'une à Hambourg, en Allemagne, du 6 au 16 février 2017, relative aux plaidoiries de la Côte d'Ivoire devant la Chambre spéciale du Tribunal international du droit de la mer, et l'autre mission à New York, du 20 au 23 février 2017, où une rencontre technique est prévue entre la sous-commission de la Commission des limites du plateau continental et les experts ivoiriens. Le prochain Conseil des ministres est prévu la semaine prochaine, le mercredi 1er février 2017. Je vous remercie. Bonjour, Monsieur le ministre. Anna Sylvestre, France 24. Oui. Dans ce contexte de grogne sociale, effectivement, il y a des revendications particulières, disons, des corps. Plus globalement, on entend certains se plaindre de ne pas recevoir finalement les fruits de la croissance, cette croissance tant vantée qui existe, qui est très forte, mais on a l'impression qu'il y a une partie de la population qui ne ressent pas les bénéfices de cette croissance. Et en effet, le taux de pauvreté a relativement peu diminué depuis 2011. Qu'est-ce que vous répondez finalement à ceux qui estiment qu'il n'y a qu'une toute petite part des Ivoiriens, les plus riches, qui se sont enrichis ces dernières années et que les plus pauvres, eux, ne voient pas le bénéfice de ces progrès économiques? La première réponse que je donnerai est que dans les budgets de l'État de Côte d'Ivoire, depuis 2012, vous pouvez les prendre, vous vérifierez, il y a systématiquement une ligne qui est importante, c'est une ligne des dépenses pro-pauvres. Autrement dit, chaque année, depuis 2012, l'État s'est soucié de tout ce qui pouvait permettre de réduire la pauvreté dans notre pays. Ces dépenses concernent l'éducation, concernent la santé, concernent les infrastructures, concernent l'eau potable, concernent l'électricité dans les zones rurales. Et ce montant a été en augmentation systématiquement. Si j'ai bonne mémoire, nous avions commencé autour de 300 milliards de francs CFA, mais le budget 2017 doit comprendre plus de 1500 milliards de francs CFA de dépenses entrant dans cette catégorie-là, pro-pauvre. Donc, ça a toujours été un souci du président de la République, ça a toujours été un souci du gouvernement. La deuxième chose, prenez le plan national de développement 2016-2020. Vous allez voir qu'il y a un certain nombre d'engagements pris par le chef de l'État.
ou un certain nombre de priorités fixées par le chef de l'État au gouvernement. Le renforcement des institutions, l'Ivoirien nouveau, entre autres, le renforcement de la place des femmes et des jeunes, la transformation structurelle de l'économie ivoirienne. Mais il y a une ligne à laquelle on ne fait pas souvent attention, c'est la ligne sur la redistribution des richesses. Donc, sur 5 priorités, il y a quand même une qui, clairement, est dédiée à ce chapitre-là. Et cette redistribution, nous pensons aussi qu'elle se fait en réalité tous les jours. Quand vous apportez de l'eau potable à certaines populations, vous améliorez leurs conditions de vie. Quand vous améliorez les routes, vous facilitez la sortie des produits, vous leur permettez de vendre leur production agricole. Quand vous leur donnez l'électricité, vous transformez complètement leur mode de vie. Et nous disions tout à l'heure que s'agissant des fonctionnaires, c'est 245 milliards de francs CFA par an. 245 milliards de francs CFA par an qui rentrent dans les poches des fonctionnaires. Le secteur agricole, vous me direz, le secteur agricole, je prends le produit phare d'exportation de notre pays, le cacao. Nous étions en 2011, si j'ai bonne mémoire, aux environs d'1 400 000 tonnes. Aujourd'hui, nous sommes à 1 700 000 tonnes. Le cacao s'achetait à 725 francs en 2011. Aujourd'hui, il s'achète à 1 100 francs. Faites le calcul, il est simple. Et cet argent, il va directement dans les poches des populations, dans les poches des paysans. Le SMIC a été remonté. Il reste faible, certes, par rapport aux pays développés, mais par rapport à notre pays, c'est un saut important. Et par rapport à la sous-région, c'est un niveau respectable. Et le gouvernement se préoccupe tous les jours de l'application effective de ce SMIC-là dans toutes les entreprises. Dernièrement, nous avons parlé des filets sociaux qui sont mis en place et qui vont commencer cette année à aider les populations qui sont les plus pauvres. Nous avons parlé de la couverture maladie universelle qui est lancée cette année. Et l'objectif de cette couverture maladie universelle, c'est permettre à toutes les populations, y compris les plus pauvres, j'insiste là-dessus, y compris les plus pauvres, d'avoir accès aux soins de santé et de pouvoir se soigner convenablement. Donc, je ne sais pas quelle réponse donner quelle autre réponse donner à votre question. Tout indique dans ce pays que l'économie s'est bien portée au cours des dernières années, mais tout démontre également que les richesses qui ont été créées, en réalité, se distribuent tous les jours. Se distribuent tous les jours. C'est un processus. Et cela va continuer. Cela va continuer si nous-mêmes ne commettons pas l'erreur de stopper la dynamique positive dans laquelle notre pays se trouve aujourd'hui, avec des actes comme ceux que nous avons connus ces derniers temps. Je suis Baudelaire Mieux de Jeune Afrique et de l'agence Bloomberg. Ma question sera axée, je crois, sur la fin de votre exposé liminaire. Je vais parler du conflit dans la zone pétrolière de l'Est. C'est notre plateau continental avec le Ghana. Vous avez dit qu'il a été autorisé une mission du ministre Thierry Tano à Hambourg et aux États-Unis dans le cadre de ce dossier. Ma question est de savoir, est-ce à dire que la Côte d'Ivoire abandonne toute possibilité de négociation idéale amiable, dans la mesure où au Ghana, il y a un nouveau président de la République qui est supposé avoir des liens très forts avec le chef de l'État. Est-ce à dire que la Côte d'Ivoire passe à une autre étape? Est-ce que c'est exclu un arrangement à l'amiable sous la BAP africaine? Bon, dans ce genre de situation, on ne peut jamais dire jamais.
Ce que je voudrais cependant dire, c'est que la Côte d'Ivoire, depuis le début de ce litige, était dans des dispositions pour un règlement amiable de cette affaire-là. Nous l'avons dit et redit à plusieurs reprises ici. Donc c'est devant le refus de l'autre partie de s'engager dans une telle démarche que nous avons dû tous les deux recourir à des instances internationales traitant de ce type de questions-là. Donc aujourd'hui, je note comme vous que les relations qui ont toujours été bonnes d'ailleurs entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, que chacun des chefs d'État fera en sorte de maintenir ce bon climat, ce climat de fraternité entre nos deux pays. Mais il revient probablement à la partie qui, à l'époque, a engagé la procédure judiciaire de revenir sur cette procédure-là. En tout cas, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Et ce n'était pas la volonté de la Côte d'Ivoire.